tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle revue beauté après quelques mois d'absence pour vous parler de nouveaux produits que j'ai pu tester. C'est parti. Pour commencer, j'en avais parlé sur mes stories Insta. J'avais commencé un traitement pour la perte de cheveux. Je m'étais fait conseiller en parapharmacie et on m'avait donné ce traitement sur 56 jours qui s'appelle Effluvium. De la marque NH&Co, donc je connaissais pas du tout et franchement mon dieu ça pue, le poisson c'est l'enfer. Donc déjà il faut vraiment psychologiquement se boucher le nez avant de prendre cette cure et franchement pour l'avoir fait je veux dire aux 3/4 j'ai pas trouvé vraiment d'efficacité à ce traitement. Donc pour moi c'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne, donc je ne conseille pas, surtout que ça coûte très très cher. Je me souviens plus mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, continuer dans les cheveux, j'ai fait un partenariat avec Luxéol. Ils m'ont envoyé cette huile sèche pour le corps et les cheveux qui est censée nourrir, protéger et adoucir à l'huile d'argan, d'avocat et de rose musquée et franchement c'est une surprise plus. Elle est géniale. Moi qui adorais la Nuxe, vraiment maintenant je switch entre les deux puisque l'odeur est incroyable. L'huile ne graisse pas du tout la peau et surtout elle pénètre extrêmement bien dans la peau. En ce qui concerne les cheveux, allez-y mollo et sur les pointes plutôt, mais franchement le rendu ne fait pas gras non plus, il faut pas en mettre des tonnes, mais c'est vrai que c'est assez sympa, surtout les jours d'été, mais l'hiver aussi également pour pouvoir traiter ses pointes, etc. Vraiment c'est un produit que je recommande à 100%. Ensuite également en collaboration avec la marque Melvita qui est basée en Ardèche il me semble. J'ai pu tester les shampoings solides, donc c'est vrai que les shampoings solides moi j'étais quand même très craintive, notamment puisque j'en ai testé de plusieurs marques avant et franchement là c'est une découverte vraiment géniale. Le shampoing solide détox j'ai testé aux cheveux normaux à gras à l'argile verte. Donc c'est des cosmétiques bio et c'est made in France et c'est un shampoing qui mousse, qui lave bien. Les cheveux ne regraissent pas très vite contrairement à beaucoup de shampoings solides que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc vraiment c'est un des meilleurs que j'ai pu avoir jusqu'à présent, donc je vous le recommande. Du coup il se présente comme un shampoing solide classique. C'est un petit rond, en plus il sent extrêmement bon que vous humidifiez avec vos mains, frottez et hop, mettez sur votre tête et franchement très agréablement surprise de ce shampoing solide que je vais d'ailleurs racheter je pense par la suite. Je vous parle gel douche avec ce petit gel douche exaltant en monoeil de chez Evoluderm. Donc c'est un petit flacon, j'aime bien en avoir de ce format là quand je pars en voyage ou en week-end. C'est un gel douche sans savon et made in France. C'est vraiment une super surprise, je l'ai découvert en grande surface tout simplement. Mais l'odeur est juste divine et c'est un bon gel douche je trouve, donc je recommande également. Enfin, pour terminer sur les cosmétiques avant de passer au make-up, je suis allée à Milan il y a maintenant 2 mois et j'étais passée chez Kiko. J'avais acheté du gel hydroalcoolique puisque j'en avais pas. Il se présente comme ça, c'est le Pure Clean Gel de chez Kiko du coup. C'est un petit format et franchement je vous le conseille pas du tout parce que il fait partie de ces gels qui collent et qui sentent vraiment l'alcool. Donc franchement non merci. Ensuite on va parler make-up et notamment avec une super découverte puisque comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes revues beauté, j'utilise depuis très longtemps la même poudre et j'ai décidé d'en changer puisque j'ai découvert Couvrance via ma sœur en fait. C'est un correcteur de teint qui se présente comme ça et qui est sensationnel puisque en fait le fait qu'il y ait plusieurs couleurs ça permet de unifier votre teint et de roser à des endroits précis de votre visage et franchement c'est très harmonieux, j'adore et je trouve que pour un automne-hiver c'est vraiment ce qu'il faut pour notre teint puisque ça permet de l'illuminer, de le matifier, bref je suis archi fan et c'est du coup de la marque Aven. Je conseille à 1000% Couvrance, ma nouvelle poudre de teint. Poursuis avec le concealer de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci et qui est juste sans sas. Franchement c'est de la très bonne qualité. Je l'avais découverte dans une box et puis c'est vraiment un anti-cerne top et retouche les imperfections également si vous voulez
les corriger sur votre visage. La couleur est parfaite, elle permet de corriger au maximum les petits défauts du quotidien. Et enfin, une agréable surprise également puisque j'utilise depuis très longtemps également mon mascara qui est Strass Cult de chez Kiko et que j'arrive pas à trouver mieux. J'ai quand même testé le mascara Impact Optimal de chez Clinique que j'ai également reçu dans une box et qui est juste parfait. Il est très léger, il espace très bien les cils et permet un rendu très volumineux, donc franchement c'est pareil, c'est un mascara que je vous recommande, d'autant plus qu'il ne fait pas du tout de pâté, qu'il arrive vraiment à faire un regard de biche, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette nouvelle revue beauté, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux produits. En tout cas, je continue mon périple, j'essaye de tester un max de choses pour pouvoir vous proposer une gamme assez large, aussi bien en termes de qualité, de marque, de prix, puisque l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous présenter des produits qui conviennent au plus grand nombre, comme je vous le disais. Donc il y a forcément des marques un peu plus cher que d'autres, mais ce qu'il faut aussi penser, c'est que ce sont des produits comme le mascara par exemple qui tiennent dans le temps. On change pas de mascara tous les 2 jours, donc plus je grandis, plus je me rends compte que finalement mettre le prix dans la cosmétique ou dans les produits de beauté, vous avez quand même la qualité qui est là. Et ça vaut le coup d'investir un petit peu sur certains produits comme la poudre, le mascara. Mais c'est vrai que des fois on peut être déçu, donc c'est pour ça que je teste également pour vous montrer que certaines marques valent le coup et que le prix est tout à fait justifié. Mais vous trouvez également de la très bonne cosmétique et du make-up dans des marques plutôt moyenne gamme et qui sont de très très bonne qualité également. Donc vraiment il y a de tout, de partout. Il existe tellement de choses que je pense que je vous proposerai à chaque fois de nouveaux produits, mais il est possible également que je revienne sur certains produits qui valent vraiment le coup. En attendant, tout ce qui est collaboration, comme je vous le disais tout à l'heure, Luxéol et Melvita, je vous en parle uniquement parce que ce sont des produits que j'ai approuvés, que j'ai pu tester pendant une certaine période. Ce test me permet aujourd'hui de vous dire que oui, ce sont des produits ok. Il y a des produits que je teste en collaboration, je ne vous parlerai pas ici puisque ce sont des produits que je n'approuve pas, que ce soit au niveau de la composition, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau du rapport qualité-prix. Bref, je suis totalement honnête avec vous. Après, ce qu'il faut savoir également, c'est que, je le rappelle assez souvent, j'ai une peau sans problème, donc qui accepte pas mal de produits. C'est vrai que ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais si vous savez ça et puis vous connaissez bien votre peau, vous saurez si les produits que je vous propose et que je vous recommande conviennent à la vôtre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite.